Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 23 janvier 2025 du live de TV Finance. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, il est l'heure de retrouver Marc Raffard. Marc qui est responsable éditorial chez Café du Trading. Bonjour Marc. Bonjour Louis-Antoine, comment allez-vous ? Ça va très bien, je vous remercie beaucoup. Je suis content de vous revoir, je suis content de vous entendre. Vous êtes donc responsable éditorial chez Café du Trading avec nous pour revenir justement sur ces trois actifs que vous suivez régulièrement, que sont le Nasdaq, le Bitcoin et l'or. Le Nasdaq, le Nasdaq, Marc, est-ce que 2025, ça va être l'année du Nasdaq ? Alors on verra, comme le disait le précédent intervenant, c'est l'année de l'incertitude. En tout cas, en ce début d'année, beaucoup d'incertitudes. Alors j'ai envie de dire, pour rebondir là-dessus, c'est une incertitude positive parce qu'avec Donald Trump, les certitudes sont inquiétantes. Donc ces incertitudes qu'on est en train d'observer ces derniers jours, on va dire, dernières semaines, laissent la porte ouverte potentiellement à de bonnes nouvelles. Comme vous l'avez vu, les dernières annonces qu'il a faites sur les droits de douane applicables à la Chine et au Canada et au Mexique, aux importations de ces pays-là, finalement sont plus mesurées qu'attendues. Donc ça rassure les marchés. On a aussi les résultats des entreprises. Il ne faut pas oublier quand même que les indices boursiers réagissent quand même principalement aux résultats des entreprises qui commencent à être annoncés là en ce mois de janvier et qui sont plutôt bons, à l'image de Netflix par exemple, qui a annoncé avoir atteint les 300 millions d'abonnés, plus de 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc il y a des bonnes nouvelles qui viennent aussi mitiger l'incertitude à laquelle on fait face suite à la prise de pouvoir de Donald Trump en ce 20 janvier, c'était lundi. Fait intéressant sur le Nasdaq, avant de passer à l'analyse technique, c'est qu'on n'a jamais eu un Nasdaq aussi corrélé qu'au Bitcoin. On est à 0,70 de corrélation, ça a été jamais vu depuis... c'est le niveau de corrélation le plus élevé depuis 2 ans. Et finalement, dernier point aussi qui joue en faveur du Nasdaq, c'est ce fameux projet Stargate sur lequel le gouvernement américain devrait probablement investir la somme colossale de 500 milliards de dollars et qui profite bien sûr à toutes les valeurs tech qui sont très importantes dans l'indice Nasdaq. Et on l'a vu ces derniers jours, les grosses valeurs IA, je pense notamment à Nvidia, ont largement profité de cet effet d'annonce. Alors, d'un point de vue technique, si on regarde effectivement les cours, on est sur une belle reprise. Attendez, hop, je vais prendre mon graphique. Voilà, on est sur une belle reprise de la hausse. On est très proche du niveau de résistance qui constitue le plus haut historique du Nasdaq à 22 000 points. Voilà, on a eu un début d'année un petit peu inquiétant, mais là, les choses, par rapport à toutes les informations que je vous ai données jusqu'à présent, les choses semblent repartir à la hausse. On a complètement travaillé et rebondi sur le niveau de support qu'on pourrait situer autour de 20 000 à 21 000 points. Donc ça, c'est une chose actée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver à 22 000 points ? Est-ce qu'il y aura des prises de bénéfices ou est-ce qu'il y aura des effets d'annonce peut-être de la part de Donald Trump ou Elon Musk ? Il ne faut pas oublier qu'il est très important aussi aujourd'hui dans la politique américaine, qui pourrait amener le Nasdaq à franchir le cap des 22 000 points et aller peut-être nettement plus haut. On le verra. On verra ça probablement assez rapidement dans les jours, semaines qui vont suivre. Faut pas oublier ce que je disais la semaine dernière, que l'inflation est en hausse et que les baisses de taux ne sont pas encore totalement actées. Il faudra suivre aussi la politique monétaire pour valider tout ça.